Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. C'est une joie, une nouvelle fois, de vous retrouver pour un sujet haut en couleur où nous allons parler de mariage, mais un mariage un petit peu particulier. Alors restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Alors voilà, on parle de 10 ans d'écart entre des époux. Comment faire? Comment gérer la différence d'âge? Est-ce que c'est conseillé? Est-ce que ça pose problème après au niveau des enfants, au niveau de la relation entre les époux? Et donc on va pouvoir développer ce sujet, bien sûr, avec Mama Audrey, Magali et Mama Janine qui nous suit depuis Kinshasa. Beauté Mama Janine. Alors, est-ce que Magali, on va avoir un nouveau mot aujourd'hui? Alors, pas vraiment un nouveau mot, mais de la contextualisation comme d'habitude. Ah. Alors, restez avec nous pour écouter la rubrique de Mag tout à l'heure. Justement, Mama Audrey, nous avons une invitée spéciale qui est Joëlle Lachapelle, qui nous vient tout droit de l'île Maurice. Merci d'être avec nous. Merci également de m'accueillir. Bonjour à tous, à toutes. Voilà, et donc tout à l'heure, tu vas nous raconter ton témoignage et aussi nous révéler la différence d'âge qui est entre toi et ton époux. Avec plaisir. Donc voilà, nous parlons justement de cette différence d'âge. Est-ce qu'on peut dire que l'amour n'a pas d'âge? On peut s'aimer à tout âge. On va essayer de voir tout cela bien sûr en détail, mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Alors Magali, c'est quoi l'âge, l'écart d'âge pour toi là? Mais écoute Nadège, tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, l'amour n'a pas d'âge. Voilà. Mais alors, est-ce qu'il existe une différence d'âge idéale pour les partenaires? Alors figure-toi aussi, Maman Audrey, qu'il y a une étude qui a été faite par des chercheurs américains qui ont cherché à définir les risques de séparation qui pourraient être liés à la différence d'âge, parce que c'est ce que les gens pensent communément. Et les couples les plus stables seraient ceux qui ont 1 an de différence seulement. Et les risques de séparation s'élèvent donc seulement à 3%. Quand on passe à 5 ans d'écart, les risques augmentent de 15%. Et ils passent à 39 quand il y a 10 ans d'écart, et jusqu'à 95% quand il y en a 20. Alors on verra tout à l'heure. C'est pour l'Amérique. Voilà, tout à fait. C'est des chercheurs américains qui ont fait ça. Alors les raisons qu'ils ont expliquées pour ça, j'ai trouvé intéressant de vous partager ça. Il y a des décalages d'ambition, d'envie. Il y a à un moment donné aussi la femme qui est beaucoup plus jeune, elle va aspirer à d'autres choses. Et aussi, des fois, les hommes âgés, ils n'ont pas du tout envie de faire des enfants. Et c'est le cas de la femme qui est plus jeune. Et donc, ça explique un petit peu des dissensions dans le couple. Alors, la perception générale que l'on observe, Maman Audrey, des personnes, des couples où il y a une forte différence d'âge, eh bien, ça intrigue. Et ça provoque aussi parfois des réactions très négatives. Mais c'est plus souvent quand c'est la femme qui est plus vieille que l'homme. L'inverse est quand même moins décrié. Mais il y a quand même des études qui ont révélé que les partenaires avec un écart de 10 ans font l'expérience quand même de désapprobation sociale pour la plupart des cas. On gère ou pas, hein. Maintenant c'est à chacun de voir un petit peu. Alors maintenant le contexte en Afrique. Dans certains pays africains, il y a environ 30% des mariages qui présentent un écart d'âge important. C'est quelque chose de très courant en Afrique. Et pour cela, il y a une différence selon les milieux sociaux. Par exemple, si un homme est un cadre où il travaille dans un bureau où il est fonctionnaire, il va prendre une femme de son âge. Mais par contre, on a observé que si l'homme est ouvrier ou il est issu d'un milieu rural, eh bien là, il va prendre une femme 6 fois plus jeune que lui. Donc c'est un petit peu ça que j'ai pu voir dans les lectures que j'ai faites. Et après aussi en Afrique et aussi dans d'autres continents, pas forcément dans le continent africain, il y a toujours des extrêmes. Par exemple, l'âge peut être démesuré. Tu as des vieillards qui se marient avec des jeunes filles, mais ça c'est surtout dans le cadre des mariages forcés. Le dernier cas en date que j'ai pu lire dans les recherches que j'ai pu faire, c'est une jeune fille de 13 ans qui s'est mariée, avec qui on voulait la marier avec un jeune garçon de 30 ans. Donc 13 ans, 30 ans, quand même, c'est un petit peu chaud. Et elle se dirigeait quand même vers une grossesse précoce. Et ce genre de mariage, eh bien, il est combattu par les ONG sur le terrain en Afrique de défense des droits des femmes et surtout des jeunes filles. Et je vais finir cette rubrique par le cas le plus grave que j'ai pu lire et qui s'est déroulé en Somalie où un homme de 92 ans, figure-toi, a épousé une fille de 17 ans. Oh là là. Ça a été rapporté par le journal de Télégraphe, un très célèbre journal anglais. Ça m'a un petit peu effrayé. Et regardez ce qu'il va dire. Il y a ceux qui disent qu'il serait le grand-père de cette jeune fille. Il va répondre « Je ne l'ai pas forcée. J'ai utilisé mon expérience pour la convaincre de mon amour. Puis nous avons décidé de nous marier. » Incroyable. Voilà un petit peu ce que j'ai pu lire sur le sujet
Waouh. Nadège. Assez surprenant, 92 ans. Oui, ah oui, non, mais vraiment. Bon, à mon avis, le mariage ne va pas durer très longtemps. Hein. En tout cas pour lui, enfin, j'imagine. On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc justement, Mama Janine, comment ça se passe à Kinshasa, avec bien sûr une précision que là, on parle de mariage d'adultes, hein, on parle de mariage d'enfants. Oui, tout à fait, Nadège. C'est le mariage d'adultes. Effectivement, l'amour n'a pas d'âge, puisque moi j'ai rencontré un couple qui va bientôt se marier d'ici le mois de fin janvier prochain, et ils ont 19 ans d'écart. Elle a 26 ans, il en a 45, et ils servent le Seigneur. Lui, il est veuf, il a perdu sa femme il y a 2 ans, et il a eu cette sœur sur le cœur, mais il était effrayé compte tenu du fait qu'elle est de loin sa cadette. Et il a cherché le Seigneur, et dans sa recherche, le Seigneur lui a donné vraiment la paix dans le cœur, et il était rassuré que c'était vraiment le choix de Dieu pour lui, pour qu'ensemble ils servent le Seigneur. Alors, quand il a fait sa demande auprès de sa future épouse, ça s'est pas bien passé, dans le sens où elle a été complètement ébranlée, compte tenu du fait que c'était un serviteur de Dieu auprès duquel elle allait rechercher de l'aide, et elle demandait beaucoup de conseils, et ces conseils étaient souvent très très sages. Et donc quand il est venu lui demander sa main, ça l'a complètement choquée, et c'est sa famille en fait qui l'a rassurée, sa maman notamment, en lui disant: écoute, fais confiance au Seigneur, c'est un serviteur de Dieu, et il craint Dieu, il a du respect pour toi. Et c'est là qu'elle s'est mise devant le Seigneur, et le Seigneur a mis la paix dans son cœur. Elle explique bien que l'amour est venu par après, mais avant tout, c'était la paix du Seigneur, et ensuite, elle a commencé à ressentir des sentiments pour lui, et là, ils vont bientôt se marier. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce couple, c'est qu'ils sont vraiment conscients des avantages et des inconvénients qui est lié justement à cet écart d'âge à l'âge. Ah bah en tout cas, on aura l'occasion, c'est vraiment très intéressant, on aura l'occasion de revenir justement à la compréhension de l'entourage par rapport à l'écart d'âge. Alors, Mama Audrey, comme on disait tout à l'heure, est-ce que l'amour n'a vraiment pas d'âge? En tout cas, selon Magali, non. Ça, c'est sûr. Écoute, c'est sûr que l'amour n'a pas d'âge. Si on voit Salomon, il s'est lâché Salomon. Hein. Il n'y a pas de question d'âge. Même David, à un certain âge, il a pris une femme beaucoup plus jeune. Oh, ils étaient polygames aussi. Oui, voilà. Mais bon, ceci dit, non, je crois que c'est une question de décision d'un de l'autre, en étant conscient. Comme disait Mama Janine, ils sont conscients que ça ne comporte pas que des avantages. De toute manière, dans toutes les situations, il y a des avantages et des désavantages. Hein. Il n'y a jamais la situation absolument parfaite. Mais du moment que ce n'est pas quelque chose de forcé, que ce n'est pas quelque chose de planifié, et que c'est un choix libre des deux parties, ben, pourquoi pas? D'ailleurs, est-ce que la Bible en parle de cette histoire d'âge? Non, dans la Bible que j'ai lue, non, moi, je n'ai pas vu. Écoute, non, je n'ai pas vu. Je ne crois pas que la Bible parle, fais attention. Écoute, les proverbes, certainement, disent quelque chose, peut-être des femmes de ta jeunesse, ou je ne sais pas. Non, je ne pense pas quelque chose de particulier à ce sujet-là, non, je ne pense pas. D'accord. Alors, nous avons justement, Mama Audrey, le plaisir d'avoir un témoignage vivant avec nous. Donc, Joël, voilà, raconte-nous un petit peu. Donc, tu es mariée avec ton époux, Harrison, qui a combien d'années de plus que toi? Alors, on a 10 ans de différence. Et tu t'es mariée, tu avais à peu près quel âge? J'avais 27 ans. Ah, ok. Quand je me suis mariée. Harrison en avait, oui, il venait d'avoir ses 37 ans. Et alors, dans quel état on est à ce moment-là, quand voilà, il vient nous demander la main, et donc tu réalises qu'il est plus âgé que toi? Peut-être tu le voyais comme dans l'exemple qu'on a entendu, comme un grand frère dans l'église. Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? En fait, quand il a voulu demander ma main, bien sûr, il passait par les beaux-parents, qui étaient Mama Audrey et Papa Mickey à l'époque. Au début, je me suis dit non, mais ma première réaction c'était ce n'est pas possible, puisque jamais j'aurais pensé qu'il aurait osé demander ma main avec autant d'écart d'âge. Mais c'est vrai que je l'appréciais beaucoup. C'était un frère comme les autres dans l'église, et je ne cherchais pas particulièrement de m'approcher des frères comme cela, mais je voulais surtout le plan du Seigneur pour ma vie, et surtout qu'il y ait une conviction. Et effectivement, j'avais dit franchement au début, ça me paraît impossible.
Mais le Seigneur a mis une paix extraordinaire dans mon cœur. Et tout de suite, la conviction est venue. Et le lendemain, quand il m'a demandé ma main, je me souviens, j'étais au téléphone. Ça s'est fait au téléphone. Et j'avais une paix royale. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je savais que c'était le plan du Seigneur. Et je me suis dit, bon, ça y est, la recherche s'est stoppée à tout de suite. Et Parce que tu cherches, c'est ça? non, dans mon cœur, je ne cherchais pas vraiment. Je cherchais le plan du Seigneur, c'était ça. La recherche du plan du Seigneur. Absolument. Voilà. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Et aujourd'hui, je vois que notre vision, c'est toujours la même, de servir Jésus. On a 3 enfants et on est bien entre nous. On est tellement différents, mais en même temps, on s'entend tellement bien. C'est extraordinaire. Justement, alors, on accélère au niveau de l'histoire. Donc, ça Oui. fait à peu près combien d'années de mariage, là? Ça fait déjà 11 ans, 11 ans. Donc, 11 ans plus tard, 10 ans d'écart, 3 enfants. 3 plus tard. enfants plus tard. Alors, est-ce que la différence d'âge se fait sentir au quotidien, quelque part? Alors, c'est vrai que lorsqu'on a 48 ans, on n'est plus aussi jeune. Il n'a plus la même jeunesse que moi. Il y a des choses que je pourrais faire beaucoup plus facilement que lui. Mais étonnamment, Harrison, c'est quelqu'un qui va toujours bouger, qui va toujours pourvoir aux besoins de sa famille. Par exemple, tous les matins, il se lève très tôt, il prépare mon petit déjeuner et celui des enfants, le goûter des enfants pour aller à l'école. Tu l'as eu où, ton mari? Oui, C'était un jackpot. S'il y a cousin, frère, tu nous dis après. Aïe, aïe, aïe. En tous les cas, c'est un trésor. Il fait à manger le midi, le soir. Bien sûr, on se complète dans beaucoup de choses, dans beaucoup de tâches. Mais c'est vrai qu'il a un cœur de serviteur pour sa famille. Et ça ne m'a jamais quitté. Ce talent qu'il a pour prendre soin de sa famille. Il va toujours veiller à ce qu'on ait tout ce qu'il faut. Et ensuite, il pensera à lui. Mais par rapport à l'histoire de la différence d'âge Oui. et au niveau de la santé, c'est sûr qu'il est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'avant. Mais il fait du vélo tous les jours, il s'organise, il bouge. Donc ça le garde frais. Et du coup, par rapport à notre différence d'âge, j'ai l'impression qu'on est presque au même niveau. Voilà. Et justement, est-ce qu'au niveau du regard des autres, tu as senti comme un regard face à votre différence ou pas? Ou des Pas critiques vraiment. des gens qui se Non, sont dit... pas c'était vraiment. Je pense que trop vieux les pour gens toi. ont vu qu'il était... il ne fait pas vieux, donc il bouge. J'ai un peu de maturité aussi, donc allons dire qu'il fait plus jeune. Je fais un peu plus âgé. Donc ça fait un couple juste comme il faut. Maman Audrey, est-ce que quelque part, quelqu'un une jeune femme qui nous écoute, qui est approchée par un frère qui a 10, 15, 20 années de différence, est-ce que quelque part, c'est quelque chose qui t'a conseillé, à encouragé? Ben, je pense que comme Janine a dit tout à l'heure, maman Janine, comment la maman de cette jeune fille l'a encouragée. Moi, je me souviens très bien quand Joël est venu nous parler. Ses yeux sortaient de tout grand et on connaissait le jeune garçon, puisqu'il est dans l'église depuis très longtemps, et on a pu la rassurer, lui dire écoute, c'est pas la fin du monde, c'est un très bon garçon et ouvre ton cœur et cherche la volonté du Seigneur dedans. Je pense que les mamans, les grandes sœurs, les gens qui connaissent la personne peuvent conseiller dans un sens comme dans l'autre. Tout à fait. Dans un sens comme dans l'autre. Mais je pense que oui. C'est très important une question de relation. Si demain, ce garçon, je ne le connaissais pas du tout, et que Joël était venu me voir, et que cette personne était venue nous voir, on n'aurait pas à Joël, bien sûr, avant qu'il y ait la surprise, mais on aurait été mal placé pour dire quelque chose. On n'a pas pu dire, on n'a pas pu conseiller. Mais quand tu connais la personne, que tu l'as vu grandir dans l'église, tu sais, tu connais son cœur, tu vois ses aspirations pour le Seigneur, et je connaissais le cœur de Joël, et surtout ce qui était bon aussi dans la situation de Joël, c'est qu'elle appelle son père, très jeune, elle avait 10 ans, 11 ans 9 ans. 9 ans quand elle appelle son papa. Et dans certains cas, il y a ce father figure, cette image du père aussi, qui peut y avoir un élément de protection.
C'est pas comme un jeune garçon qui est là pour épouser, pour aller faire la fête. Il y a quand même... Il y avait un côté rassurant. Voilà, et je ressentais, Mickey et moi on ressentait que c'est un garçon qui allait prendre soin de Joël. C'est pas juste le coup de foot pour la petite fille qui a 20 ans, là, je sais pas quoi. Non, c'était beaucoup plus profond. Et on ressentait qu'il y avait du sérieux et qu'il y avait cette image de... Quand même Joël avait devant perdu son papa. Elle n'a pas connu son papa depuis ce jeune âge. Et de savoir que Harrison était là, c'était rassurant puisqu'il y avait cette maturité. Il y avait ce décalage d'âge, justement, qui était assez rassurant par rapport à ce qu'elle a vécu et ce qu'elle était appelée à vivre. Justement, il prenait tellement bien soin d'elle qu'elle avait droit au petit déjeuner tous les matins. Hein, ça, comme on dit en anglais, un treat. C'est un réel traitement de reine. Mais finalement, je me demande qu'est-ce que Joël fait dans tout ça. Finalement, il me semble qu'il a coché toutes les cases. Quoi. Elle a eu le jackpot. On sait qu'elle travaille, mais quand même, lui aussi. Alors voilà, justement, la question, Maman Audrey, c'est pourquoi est-ce que dans le cas où c'est l'homme qui est plus âgé, c'est beaucoup plus accepté et acceptable, entre guillemets, que quand c'est le cas de la femme qui est plus âgée? Oui, c'est vrai que ça choque plus. Il y a toujours la connotation de... comme le jeune garçon qui passait par des moments difficiles, qui avait des problèmes personnels, qui était à la recherche d'une maman. C'est ça. C'est plutôt cet élément, cette image de maman. Et c'est un peu un problème pour l'inverse, c'est l'autorité. Quand on connaît l'autorité de la famille, comment le Seigneur a mis l'homme en autorité chez la femme, Christ, l'homme, le mari, la femme. Quand on voit une femme qui est bien plus âgée, et surtout ce genre de sentiment maternel, ça gêne un peu. Bon, je ne vais pas dire que ça ne peut pas marcher, bien sûr. Mais c'est sûr que ça gêne et on voit mal cet élément d'autorité être une réalité. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est sûr qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune garçon à vouloir épouser une femme bien plus âgée que lui? On ne sait pas en parler pendant la question. Bien sûr, Tandis bien que quand sûr. un homme assez âgé veut épouser une femme plus jeune, ça peut se comprendre, ça passe. Qu'une femme plus jeune veuille épouser un homme plus âgé, ça peut très bien passer, puisqu'il y a encore cet élément de sécurité. On ne sait pas par où elle a passé dans sa vie. Peut-être que le foyer qu'elle a, la famille qu'elle a, c'est très difficile. Et elle voit dans cet homme une sécurité financière, une sécurité matérielle pour ses enfants, pour elle. Donc c'est quand même moins choquant. Et c'est sûr que les réactions sont différentes. Et justement, j'allais demander par rapport à on va dire, l'éducation des enfants, on va dire les loisirs avec les enfants, comment ça se passe? Est-ce que c'est la même dynamique des deux côtés? Je pense que c'est varié. Enfin, ça dépend un peu de ce que les enfants aiment faire. Ils aiment aller à la plage, ils aiment être dans le jardin, jouer au foot, bouger, aller dans les parcs. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas forcément escalader les montagnes tous les week-ends. On entend bien. Mais c'est sûr qu'on a des moments avec eux qu'ils aiment et ils sont contents de nous voir ensemble, faire des choses pour passer du temps ensemble, tout simplement. Maman Audrey, au niveau, donc là c'est par rapport aux enfants, maintenant si on va un petit peu plus loin, bien sûr Malaika est une émission pour adultes aussi, donc pour la question de la libido, on parle souvent d'une différence de libido entre l'homme et la femme, donc dans des couples où il y a une grande différence d'âge, est-ce qu'il y a des risques à ce niveau-là? Je ne crois pas que, comme on appelle, chez les hommes, on appelle ça le démon du midi. Je ne crois pas que ce soit un gros problème du côté de l'homme. Je crois plutôt que la femme qui est plus âgée que son mari, elle doit rechercher un repos de ce côté-là beaucoup plus que l'inverse. Les hommes, ils peuvent rester jeunes très longtemps. Et je pense que ça ne devrait pas poser un problème. Plutôt dans l'autre sens, où moi je connais quelqu'un, elle appelle son mari, on lui disait écoute, pourquoi tu ne te remaries pas? Elle dit écoute, si je trouve un milliardaire demain, je trouve quelqu'un de très riche, pas de problème, mais il ne me touche pas. C'est-à-dire oui, mais
Laisse-moi À ce niveau-là, tranquille, c'est laisse-moi fini. tranquille. Je crois que c'est beaucoup plus. Je ne crois pas que c'est un problème du côté du mari. Du reste, on connaît des hommes assez âgés qui ont eu des enfants. Hein. Tout à fait. Tout marche très très bien, hein. Il n'y a pas eu de souci. Mais du côté de la femme, je pense qu'il y a beaucoup plus un refroidissement de ce côté-là. Et elle est moins disposée que dans la situation inverse. Avec notamment les changements hormonaux, la ménopause et tout ce qui Exactement. qui suit. Exactement. Maman Janine veut rebondir sur ces points. Oui, juste Nadège, par rapport aux avantages. Hein. Donc, quand j'ai interviewé cette sœur, elle disait, comme disait maman Audrey tout à l'heure, ce qu'elle recherche chez cet homme, c'est le sérieux, c'est la protection, hein, et aussi la maturité. Hein, donc ça, c'est comme des sécurités aussi pour elle, parce qu'elle est très jeune. Par contre, elle est consciente que l'écart d'âge, ça va générer nécessairement, comme disait Joël, de la fatigue liée à l'âge. Donc, il va se fatiguer beaucoup plus vite. Et ça peut être un peu inquiétant pour elle par rapport aux enfants, parce qu'il y a quand même 20 ans d'écart. Et elle disait aussi quelque chose que j'ai trouvé que c'était pas du tout anodin, c'est le risque de se sentir peut-être, pas écrasé, mais de se soumettre à tout ce qu'il va dire, compte tenu du fait qu'il est plus âgé, il a plus de maturité, il a plus d'expérience, notamment dans le mariage. Ah bah c'est un c'est très vrai, bon c'est un point bon pour point. justement rebondir là-dessus avec Joël. Est-ce que tu as pu trouver ta place en tant qu'épouse auprès de cet homme, de ce mari qui est un peu plus âgé et dans son autorité justement de mari? Je pense que c'est très important que je sois soumise à mon mari et qu'il puisse se sentir comme étant le chef de la maison. Pas par force, hein, mais avec le cœur d'un mari et aussi le cœur d'un papa envers ses enfants. Et je crois que nous ne sommes pas parfaits, mais de plus en plus l'Évangile parle à nos cœurs et nous emmène chacun à prendre sa place au sein de la famille. Donc on a encore du boulot à faire, mais il y a quand même une soumission et un respect de l'un et de l'autre. Incroyable. Maman Audrey, il y aurait encore tellement à dire sur ce sujet qui est vraiment passionnant, mais on va devoir conclure avec le mot de la fin. Enfin, quelques petits trucs pratiques. Je considère que la différence d'âge dans le cas du témoignage de Janine, de maman Janine, n'est pas réellement un problème. Si on ne parle pas de quelqu'un qui a 60 ans, qui épouse quelqu'un de 40 ans. On parle de quelqu'un qui a quand même 45 ans. Tout à fait. C'est la fleur de l'âge pour un homme. Qu'il épouse une femme de 25 ans, personnellement, moi, ça ne me choque pas. Mais par contre, si jamais il écoute le programme, j'aimerais vraiment l'encourager à laisser cette femme s'épanouir et de ne pas, ce qu'elle craint du reste, elle a raison, qu'elle ne tombe pas sous une maturité forcée, mais qu'elle puisse marcher à son rythme et vivre sa vie et qu'il puisse profiter de la fraîcheur qu'elle va emmener dans ce couple. Puisque je trouve que ça peut être justement un grand atout, la fraîcheur qu'elle va emmener, et il faut justement faire de la place pour cela. Et que sa maturité, que son expérience de la vie ne vienne pas étouffer cela. Ce serait vraiment triste. Je pense que pour les enfants, quand Joël parlait de ses enfants, je ne crois pas que l'enfant, il prend conscience de la différence d'âge. Je crois que ce qui est important pour les enfants, c'est qu'ils ressentent ce lien, cette unité entre le papa et la maman, l'amour qui est là et qu'ils ont le sentiment de stabilité que ça emmène dans le foyer. Et je pense que ça, c'est très, très important, même pour ce nouveau couple. C'est sûr que cette femme est appelée à avoir des enfants, mais que ces enfants puissent ressentir une liberté, que la maman vit sa vie, tout en étant, bien sûr, soumise à son mari, mais qu'elle ne vit pas la vie de son mari. Qu'elle ne passe pas subitement de 25 ans à 45 ans. C'est ça. Qu'elle vive ses 20 ans, elle, qui la sépare de ses 45 ans. Sinon, personnellement, je crois que ça fait des couples très heureux. Je crois que ça peut faire des couples très heureux si cet élément d'âge est respecté. S'il n'y a pas quelque chose d'imposé sur cette jeune femme et qu'en même temps, elle aussi, elle soit consciente de la limite d'âge et qu'elle ne cherche pas à avoir les désirs d'une femme de 25 ans, mais son mari en boit toutes les semaines ou des trucs comme ça, qu'elle respecte. Je crois qu'avec un certain consensus, une certaine sagesse de la part des deux, les choses peuvent très très bien marcher et ça peut faire des familles très heureuses.
Merci en tout cas, Mama Audrey, et merci beaucoup à Joël d'avoir été avec nous et de nous avoir donné ton témoignage. Et bien sûr, Magali Merci, et Mama Annelle. Janine. Et bien sûr, merci à tous les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Malaika. Je vous invite à rester fidèles au programme. Il y a encore de nouveaux sujets qui vous attendent très prochainement. Alors continuez à nous suivre, à nous écrire sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et nous serons vraiment ravis d'écouter vos histoires également. Je vous dis à très très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.